Quel est ton secret? Alors, cette question me l'a posée des dizaines de fois tout au long de mon parcours scolaire, mais à chaque fois, je n'ai jamais eu de réponse toute faite. Je me contentais dans la majorité des cas de dire il n'y a pas de secret, je travaille comme tout le monde. Mais aujourd'hui, justement, en prenant du recul, je me rends compte que tout le monde travaille. Mais pourquoi certains ont des résultats et d'autres non? Alors la réponse se trouve peut-être dans la méthode, la façon de travailler. Je me suis posé et je me suis demandé concrètement si je devais résumer ma façon de travailler à titre personnel, à quoi est-ce que cela ressemblerait? Alors, j'ai regroupé cela en 3 étapes et dans cette vidéo, je vais te les présenter. Alors, cela est issu de mon expérience personnelle, ce n'est pas une généralité, mais je pense que ça pourrait aider quand même des personnes. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de nos vidéos, ici on parle de bourse d'études, on parle d'orientation académique et bien d'autres. Alors si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Alors faites-le, ça nous fait énormément plaisir, ça aide la chaîne à se développer. De notre côté, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Voilà, toute personne qui fait des études, finalement, je trouve qu'une valeur y est apportée. La première étape, c'est d'améliorer sa rétention. Alors, comment améliorer sa rétention? Eh bien, il faut écouter et comprendre au maximum quand vous êtes dans la salle de classe. Alors, oui, bien sûr, ça semble évident dit comme ça, mais beaucoup trop de personnes sortent des salles de cours avec des questions sans réponse, avec des interrogations, avec des incompréhensions. Beaucoup n'osent même pas demander au professeur de leur expliquer beaucoup mieux afin qu'ils puissent mieux comprendre. Alors ça, c'est la première chose à préciser dans ce point. La deuxième chose, c'est le mécanisme de révision. Comment est-ce que vous révisez? Votre révision doit être active et non passive. C'est-à-dire, vous ne devez pas lire le cours juste pour le lire, juste pour le plaisir de le lire ou juste parce qu'il faut le lire. Alors, généralement, ce que je faisais, c'est de résumer le cours que j'ai reçu. Donc, après avoir fini un chapitre ou un cours, je vais faire mon propre résumé vraiment très synthétique avec les principales formules, par exemple, les grandes parties du cours, les principaux théorèmes, etc. Et c'est cela que je vais m'assurer de maîtriser par cœur, de bien réviser, de bien comprendre. Lorsque vous faites cela, ça vous oblige à écrire et donc vous participez beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus concentré que si vous lisiez simplement ce que vous avez écrit durant le cours. Une autre chose que beaucoup de personnes négligent, c'est la courbe de l'oubli ou encore la courbe des bingos. C'est une étude qui a été faite par un chercheur qui montre que lorsque vous avez retenu une information pendant un cours, par exemple, alors seulement 1 heure après, vous avez déjà perdu 50% de ce que vous avez retenu et un jour après, c'est plus de 67%. Comment ne pas oublier finalement? Parce que c'est bien beau d'avoir compris un cours, mais comment faire pour ne pas l'oublier? Cela passe par des rappels plus fréquents au début et de moins en moins fréquents avec le temps. Donc, vous révisez par exemple 10 minutes après, un jour après, 3 jours après, un mois après, 6 mois après. En faisant ça, vous êtes quasiment sûr que l'information va rester. La deuxième étape pour améliorer ses résultats scolaires, c'est de s'entraîner. Alors, vous devez faire des exercices pour explorer les différents axes qui n'ont pas été abordés dans le cours, ou alors tout simplement pour les approfondir. Faire beaucoup d'exercices, en fait, permet d'acquérir de la compétence, d'améliorer sa capacité d'analyse. C'est comme aux échecs, plus vous allez faire de parties, plus vous allez affronter d'autres joueurs, des joueurs meilleurs que vous, plus vous allez vous améliorer. Alors, quelle est l'attitude qu'il faut avoir devant un exercice? Vous ne devez pas traiter les questions d'un exercice comme étant indépendantes, individuelles. Vous devez à chaque fois chercher le fil conducteur entre toutes les différentes parties d'un problème ou alors toutes les différentes questions d'un exercice afin de déterminer l'esprit de l'exercice et de construire votre intuition, que ce soit une intuition mathématique, physique ou en toute autre science ou en toute autre discipline. Cette intuition vous permettra devant un problème, devant un exercice, d'avoir les bons réflexes. En cultivant cette habitude, traiter des exercices ou faire ses devoirs, pour certains, va devenir beaucoup plus ludique. Ce ne sera plus juste, voilà, je dois répondre à un ensemble de questions, ça intérêt. Mais voilà, il y aura un peu une idée de jeu, etc. Ça permet de rendre ça beaucoup plus ludique et beaucoup plus intéressant. Une deuxième chose, c'est que vous devez vous assurer d'avoir compris absolument l'exercice avant de passer à autre chose. Beaucoup de personnes vont chercher un exercice, même pendant longtemps, ils n'auront pas la réponse. Ils auront la réponse soit parce qu'il y a la correction, soit par la voix d'un camarade ou du professeur.
Et une fois qu'ils auront la réponse, ils vont se dire, ah ok, c'est ça qu'il fallait faire et passer à autre chose. Mais beaucoup ne se posent pas la question, est-ce que j'ai vraiment compris pourquoi est-ce qu'il fallait faire comme ça plutôt que comme ça en fait? Est-ce que j'ai réellement compris ce, la clé de cet exercice? La dernière chose pour cette étape, c'est de ne pas être passif lorsqu'on traite un exercice. Alors, quand vous le faites, ne traitez pas les questions juste pour les traiter comme ça. Vous devez vous demander à chaque fois, est-ce que on aurait pu poser les questions différemment? Est-ce qu'on aurait pu retourner les questions? Est-ce que, au lieu de s'arrêter à cette question comme fin d'exercice, on aurait pu prolonger, etc. Donc voilà, en vous posant des questions comme ça vous poussera à beaucoup plus manipuler les outils, ne pas vous limiter à ce qui est basique, mais à voilà, pousser plus loin votre compréhension, à manipuler les formules, à manipuler les théorèmes, à pousser un peu plus, à explorer d'autres parties du cours qui peut-être n'étaient pas incluses dans cet exercice. La troisième étape et la dernière, selon moi, pour réussir dans ces études, c'est d'aller plus loin, de chercher des exercices exotiques, par exemple. Ces exercices exotiques d'approfondissement, ou alors un peu spéciaux, même si à l'heure actuelle, lors de l'examen, ça ne vous aide pas d'avoir appris d'autres choses autour et d'avoir mieux compris de façon directe votre cours, cela aura certainement un impact 1 an, 2 ans plus tard quand vous allez faire ce cours de manière un peu plus approfondie par exemple. Et là, vous aurez déjà une avance sur les autres. L'effet cumulé va simplement faire son travail et tout le monde pensera que vous êtes un génie, voilà, que vous comprenez tout d'un coup. Alors qu'en réalité, c'est un ensemble de petites choses qui ont été apprises avec du temps, qui forcément ne vous ont pas servi à ce moment-là, mais qui aujourd'hui s'accumulent pour produire ce résultat. C'est l'effet boule de neige en réalité. Vous lancez une boule de neige, elle va grandir, grandir, grandir et devenir très grande. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième, beaucoup plus pour les universitaires peut-être, c'est qu'il faut aller sur, il y a le web, il y a Internet, il y a des ressources. Il faut chercher d'autres PDF, il faut chercher d'autres cours de d'autres professeurs, de d'autres universités. Alors, ces cours pourront peut-être parfois être mieux élaborés, parfois ils vont mieux développer une partie du cours qu'une autre. Parfois, même l'approche des cours, des leçons, l'approche des énoncés seront beaucoup plus compréhensibles pour vous, peut-être beaucoup plus explicites. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé tant bien que mal de vous expliquer comment est-ce que je conçois personnellement les études en général. Selon moi, quelles sont les attitudes à avoir pour mieux réussir ces études, que vous soyez au lycée ou à l'université. Au final, la méthode elle est simple. Je sais, il n'y a pas de recette magique et c'est simple, mais il faut croire au pouvoir des petites actions. C'est-à-dire, faites les actions petit à petit, un ensemble de choses simples peut donner au final un réseau extrêmement complexe. Donc, sur ce, je vous demanderai juste de liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Voilà, ça aide beaucoup. Laissez des commentaires, partagez la vidéo à toute personne qui fait des études. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.